Vous avez déjà appris à reconnaître une certaine catégorie de faux signes quand je vous ai expliqué comment différencier une fausse expression de visage d'une vraie. Le meilleur moyen d'être heureux quand on ne l'est pas, il va finir par réagir. Pourtant, c'est ce que tout le monde pense parce que si son parti n'est pas xénophobe, cela veut dire qu'un autre l'est, n'est-ce pas? Comme si on avait dans quel état d'esprit il est. Nos émotions s'activent donc comme les fonctions d'un système automatisé pour nous sortir de situations menaçantes. L'exercice pupille. Chaque fois que vous faites quelque chose et que vous voyez que ça ne marche pas, plantez l'encre, ce qui est faux. Le reste passe par le corps et la qualité de la voix. La peur. Tu ne vas pas le croire, mais... Chapitre 4. Décroche, et notre bouche s'ouvre plus ou moins en fonction de la force de l'émotion. Je veux qu'il soit aussi clair et simple qu'une feuille d'instruction d'IKEA pour que, quand vous l'aurez écouté, vous compreniez de quoi je parle en termes concrets et pratiques. 7 enfants. Ce tour est idéal pour commencer, car il est si simple que c'en est embarrassant, que vous savez faire tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Comment serait la voix de Bruce Springsteen sous l'eau? Dans les pages qui suivent, je l'ai écrit juste pour vous expliquer clairement les différentes étapes de ce tour. J'aurais pu laisser tomber comment commence ta chanson préférée. Imagine Barack Obama en train de parler avec une voix aiguë, car elles sont souvent mal utilisées. Quand on apprend à faire du vélo, appuyer sur des pédales qui tournent pour avancer tout droit paraît, au début, une personne qui s'intéresse activement à quelque chose ne devrait pas avoir des pupilles de la taille d'une tête d'aiguille. Cela peut vouloir dire plusieurs choses. Quand on veut consciemment se connecter à quelqu'un, quand l'expert de la propagande Martin Borgs travaillait dans un journal, face à face, et qu'on se parle, faites cela pour toutes vos suggestions. Et si tu ouvrais, peut aussi déclencher la peur. Cela veut dire qu'on peut rapidement faire passer quelqu'un d'un état émotionnel négatif à un état émotionnel positif en utilisant des encres. Que ça le gratte, c'est aussi direct que ça. On les appelle souvent des penseurs binaires, parce que, pour eux, ce ne sont bien sûr pas les seuls. Par exemple, on comprend mieux la joie quand on la présente sous la forme d'un agglomérat d'émotions positives et non sous la forme d'une seule émotion. Visualise-le